Voici Posture Express Santé du dos sans extension de la colonne. Alors, je vais vous présenter mon choix de 5 exercices pour avoir un dos en santé lorsque les extensions de la colonne sont contre-indiquées ou douloureuses. Alors, voici mes 5 exercices. On va commencer, en fait, allongé sur le dos. Les seuls accessoires qu'on peut avoir de besoin, c'est un petit ballon pour pouvoir placer entre nos genoux et un petit coussin pour mettre sous la tête au besoin. Donc, on va commencer allongé sur le dos. Je vais garder mon petit coussin comme ça ici. Mais comme je vous mentionne, c'est vraiment au confort. Le petit ballon, je vais venir le placer à l'intérieur de mes genoux. Puis je vais m'assurer d'avoir le même espace entre mes pieds et entre mes genoux. Donc, quand je serre la balle légèrement, je veux avoir le même espace entre mes pieds. Donc, je ne veux pas que mes pieds soient plus larges que mes genoux. Alors, à partir d'ici, j'ai la position neutre dans mon dos, donc je veux vraiment sentir un tout petit creux naturel. À l'aide de mes abdominaux, à l'aide de ma respiration de gainage, je vais venir faire des petites bascules du bassin. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'aller écraser le creux naturel que j'ai dans le bas de mon dos. Fait que mes bras vont reposer sur le côté de mon corps. Je vais juste les laisser tomber un petit peu ici pour que vous voyez comme il faut ce qui se passe là, ici, dans mon bassin. Fait qu'à l'expiration, j'engage mes abdominaux, j'engage les abdominaux profonds. Je vais venir serrer doucement le ballon pour activer mes intérieurs de cuisses, pour m'aider à activer mes abdos profonds. Et à partir d'ici, je vais simplement basculer le bassin pour écraser le bas du dos dans le tapis. Je vais maintenir ça jusqu'à ce que j'ai terminé mon expiration complète et en inspirant, je fais juste relâcher. Je ne veux pas cambrer mon dos davantage parce que j'amène une extension lombaire dans mon dos et c'est ça qui fait mal ou qui est contre-indiqué. Donc, on ne veut pas aller cambrer le bas du dos. Donc, encore une fois, on va en faire comme 4 de plus. À l'aide de nos abdos et de l'intérieur de nos cuisses, on va simplement serrer le ballon et écraser le bas du dos. Donc, on serre de notre expiration pour avoir plus de force dans notre ventre pour être capable d'amener le bassin à bouger. Une fois que je vais avoir fait mes petites bascules du bassin, ce que je vais venir faire, je vais simplement continuer de serrer le ballon entre mes genoux, mais je vais amener les genoux comme ça ici vers la poitrine. Toujours à partir des mêmes muscles, de mes abdominaux et de mon bas de ventre, donc de mes abdos profonds, je vais simplement venir faire, décoller un petit peu les fesses du sol comme ça ici. Fait que je ne cherche pas à amener juste les genoux vers ma poitrine, je cherche à faire monter les genoux vers le plafond un tout petit peu pour faire décoller là, les fesses en fait du tapis et amener encore plus de travail au niveau de mes abdominaux. Donc en expirant, à peu près 5-6 fois. Donc, cette série-là pourrait être plus longue sans problème. Quand j'ai terminé, je vais replacer le même espace entre mes pieds, entre mes genoux. Je continue de serrer un tout petit peu là, mon ballon avec mes intérieurs de cuisses. Je vais venir placer les mains derrière la tête et là, cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va bouger. Donc, on va faire comme des demi-redressements assis. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler au niveau de nos abdominaux ici. Donc, à l'expiration, j'active les abdos, je serre le ballon et je vais venir décoller la tête et les omoplates pour amener le regard sur mon ballon. Ensuite, j'inspire et je redescends. Donc, j'utilise l'expiration pour m'aider à m'enrouler et travailler plus profond dans mon ventre. Et on va redescendre doucement. Donc là, prenez conscience que dès que la tête se soulève du tapis, le bassin se bascule et on écrase le creux naturel dans le bas du dos. Donc, c'est à partir de nos abdominaux et non pas à partir de nos bras qu'on essaie de venir se soulever. Donc, j'expire, je veux sentir la tête qui se soulève, mais la cage thoracique qui s'abaisse ici, qui rentre vraiment dans le tapis. On va faire ça encore 1 ou 2 fois. Cherchez pas à bloquer votre expiration, servez-vous de votre expiration pour toujours aller travailler plus fort dans notre ventre. Donc, une fois qu'on a fait nos abdominaux, on va passer en position assise, on va venir faire des flexions latérales. Donc, on va juste se rouler sur le côté comme ça ici et on va s'aider avec notre main pour pouvoir se lever. Donc là, les exercices que je vous présente, c'est vraiment des exercices où est-ce que je vais concentrer sur la force des abdominaux pour réussir à amener une stabilité dans mon bassin.
Donc, comme que les extensions du dos sont problématiques, douloureuses ou parfois contre-indiquées selon notre condition, il faut vraiment s'assurer que le dos arrête de travailler, mais renforcer les forces finalement pour que ce soit l'avant, nos abdominaux qui travaillent plus fort pour réussir à amener une stabilité dans notre bassin pour éviter, encore une fois, que notre dos travaille pour faire mal finalement. Donc, on va continuer à maintenir la position neutre dans notre bassin pour tout le reste des exercices qui va se poursuivre. Le troisième exercice que je vous montre, c'est des flexions latérales. Donc là, ça va être très important de s'ancrer les deux fesses dans le sol, ancrer le bassin dans le tapis et s'assurer qu'il n'y ait rien qui bouge. Il n'y a rien qui va bouger parce qu'on va servir de nos abdominaux pour stabiliser. Donc, flexion latérale. Je vais venir placer mes pieds, je pourrais même les placer comme ça ici. L'ouverture de mes jambes va assister un petit peu le mouvement de flexion latérale. Ce que je veux dire, c'est que ça va aider mes abdominaux à maintenir la stabilité de mon bassin. Si je veux rendre ça plus difficile, je vais simplement faire l'exercice avec les jambes collées. Plus que mes jambes sont collées, plus d'efforts que je vais avoir besoin dans mes abdominaux pour être capable de me supporter. Donc, ça sera à vous de choisir, en fait, qu'est-ce qui va bien avec vous. Donc, la version la plus facile, c'est vraiment d'y aller avec un petit écartement ici au niveau de nos jambes ou les jambes croisées ici, ça fonctionne aussi. Donc, d'ici, j'ai une main en appui au sol. Je vais venir placer un bras comme ça ici vers le ciel. Puis là, je m'assure que toute cette partie-là ici ne bouge pas. Je ne veux pas faire bouger mon bassin, je ne veux pas faire bouger les fesses du sol. Donc, d'ici, je vais simplement faire des petites flexions latérales. Donc, je m'enroule latéralement sur le côté pour venir créer un étirement ici, un allongement au niveau de ma taille. Et je vais revenir doucement. On va alterner les côtés à chaque fois. Donc, je prends une main en appui au sol et d'ici, je viens tout simplement me pencher là, sur le côté. Dès que je ressens un étirement sur la taille et sur le côté, je vais changer de côté. On va utiliser notre inspiration cette fois-ci pour aller étirer davantage. Donc, si je cherche à avoir mon étirement ici, j'inspire là dans ma cage thoracique, bien, ça va faire ouvrir ma cage thoracique, gonfler ma cage thoracique, donc je vais avoir encore plus d'étirement. Donc, c'est un petit outil pour aller travailler un petit peu plus fort dans notre étirement, s'assurer qu'on est capable d'aller travailler, là, s'étirer comme il faut, s'allonger en fait. Donc, une dernière fois. Donc, ça va être très important de toujours penser à l'allongement de la colonne et à l'opposition pour venir chercher un bon étirement. Okay? Je pense à m'allonger et à l'opposition pour aller chercher un bon étirement. Donc, je ne veux pas me laisser partir vers l'arrière, je ne veux pas me laisser partir vers l'avant. J'imagine que je suis en appui contre un mur, ma tête, mes omoplates, mes fesses sont sur le mur et le mouvement de flexion latérale, c'est vraiment de venir glisser contre mon mur fictif là, qui est toujours en arrière de moi. Ça marche? Quatrième exercice que je vous propose, encore une fois, on va travailler dans l'allongement, dans l'opposition pour aller faire des rotations de la colonne. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est être capable de venir mobiliser, bouger notre cage thoracique et nos épaules indépendamment de notre bassin. Donc encore une fois, notre bassin veut rester stable, veut rester au neutre, donc il va falloir qu'on engage nos abdominaux pour se stabiliser, mais on va laisser toute la cage thoracique et le haut du corps bouger. Encore une fois, plus que mes jambes vont être larges, plus que ce sera facile de maintenir la stabilité dans mon bassin, plus que mes jambes vont être collées ensemble, plus que ce sera difficile de maintenir la stabilité. On va commencer avec nos bras comme ça ici, croisés devant soi. Je ne veux pas avoir les mains et les coudes trop hauts. Donc, je ne veux pas les avoir plus hauts que mes épaules parce que qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, mes épaules vont chercher à monter comme ça ici. Puis, je vais déjà être en train de compenser avec les muscles trapèzes ici. Donc, je ne veux pas ça. Donc, je vais chercher plus à laisser descendre un peu mes coudes et mes bras pour être capable de ne pas travailler avec mon cou. Je m'allonge le plus possible et toujours à l'expiration, parce qu'on va avoir besoin de nos abdominaux pour bouger, on va faire une rotation de la colonne. Donc, la tête, les épaules et la cage thoracique vont tourner dans une direction. Et on va revenir. On va alterner les côtés à chaque fois. Donc, encore une fois, en expirant pour avoir plus de force dans notre ventre, on va venir tourner comme ça ici. Okay? C'est possible que ça ne tourne pas égal des deux côtés.
On a souvent des limitations, des raideurs, des restrictions qui vont faire en sorte que peut-être que les deux côtés ne seront pas pareils. À force de faire l'exercice, à force de se concentrer aussi au mouvement qu'on est en train de faire, on va normaliser un peu, régulariser les rotations de chacun des côtés. Je me place de côté, juste pour vous montrer encore une fois au niveau de l'allongement de ma colonne au maximum. Okay? Donc d'ici, quand je vais venir tourner, je ne veux pas laisser les épaules partir vers l'arrière quand j'amène une rotation. Donc là, je suis en extension au niveau de ma colonne. Donc, je veux vraiment garder mon dos le plus droit possible et simplement venir faire des petites rotations comme ça ici. Okay? Donc, imaginez toujours qu'il y a un fil de métal, une tige qui nous traverse la colonne complètement. Puis le seul mouvement qui est possible, c'est de venir faire des rotations. Je ne peux plus être capable de bouger comme ça sur les côtés parce que ma tige, ma colonne, en fait, la tige qui va passer à l'intérieur de ma colonne, va m'empêcher de faire des mouvements de déviation ou de translation comme ça ici. Okay? Donc, aiguisez bien votre œil à s'assurer qu'il n'y a pas de déviation de la cage thoracique, mais bel et bien un pur mouvement de rotation de la colonne. Dernier exercice qu'on va faire, c'est un exercice, en fait, qui va nous permettre de terminer debout. Donc, c'est un exercice qui va venir travailler, encore une fois, un peu la force de nos abdominaux, mais aller étirer un peu notre chaîne postérieure. C'est quoi notre chaîne postérieure? C'est ce qui se passe dans notre dos. Donc, c'est notre dos, l'arrière de nos jambes. Okay? Donc, on va aller étirer cette portion-ci. Alors, on va se placer en position debout. Je vais me placer de côté là, pour que vous puissiez bien voir le mouvement au niveau de la colonne. Donc, placez l'espace que vous voulez entre les pieds. Il n'y a aucun problème. On peut rester bien large au niveau de nos pieds. On va simplement placer les bras comme ça vers l'avant. Puis là, à partir d'ici, je vais laisser tomber le menton à la poitrine, puis je vais m'enrouler vers l'avant. Donc, mes abdominaux vont me supporter ici pour pas que je m'écroule, pour pas que je m'affaisse vers l'avant. Une fois que j'arrive le plus bas que je peux, si je suis capable de toucher le plancher, je vais toucher le plancher, mais je vais juste descendre ici en petit bonhomme. Je peux me soutenir comme ça, OK? Ça vient créer un bon étirement au niveau de mon dos, c'est bien intéressant. On va prendre une grande inspiration comme ça ici en essayant de faire bouger là, les vertèbres dans notre dos. Une fois qu'on va avoir expiré, je vais ramener mes mains par terre. Je laisse la tête tomber. J'essaie d'aller chercher un étirement en arrière de mes cuisses. Si je suis capable d'allonger les jambes au complet, j'y vais. Puis là, à partir de là, mes abdominaux vont retravailler fort pour me ramener en position debout. On refait ça une autre fois. Donc, en expirant, je vais laisser tomber le menton à la poitrine. Puis là, c'est mes abdominaux qui me soutiennent à ce que je ne tombe pas vers l'avant. J'ai la gravité puis le poids de mon corps qui me pousse. Donc, la seule chose qui peut me retenir, c'est mes abdominaux aussi. Donc, je me laisse aller vers l'avant. Et ensuite de ça, on va venir terminer en pliant nos genoux et en se supportant comme ça ici. Okay? Si cette position-là est impossible, on va juste soulever, se mettre un petit coussin sous nos talons. Vous allez être capable de faire cet exercice-là sans problème. Et de là, on va ramener les mains par terre. Si mes genoux n'allongent pas complètement, ils n'allongent pas complètement, il n'y en a pas de problème. Okay? Puis là, à partir d'ici, hop, je peux garder mes genoux fléchis pour me ramener doucement à la verticale. Alors, je vais juste vous résumer rapidement mes 5 exercices. Comme je vous ai mentionné, c'est des exercices qui concentrent au niveau de nos abdominaux et de l'étirement de la chaîne postérieure. Donc, plus que mes abdos vont être forts, plus que mon bassin va être stable, donc moins que je vais laisser mon dos partir en extension ici, ce qui est souvent problématique, là. Alors, mon premier exercice est à l'aide de la balle pour utiliser mes intérieurs de cuisses à connecter mes abdominaux inférieurs pour venir faire des petites bascules du bassin. Donc, je cherche à écraser le bas du dos. Je vais aller chercher de la mobilité dans mon bassin. Ensuite de ça, renforcement des abdominaux. J'amène mes genoux vers la poitrine et à l'aide de mes abdos inférieurs, je vais venir faire encore des bascules du bassin, mais je vais faire décoller doucement le bassin du sol. Troisième exercice. On essaie de maintenir notre bassin au neutre le plus possible. On vient faire des flexions latérales pour venir étirer la taille de chacun des côtés. Une fois qu'on a fait notre étirement de la taille, on a poursuivi avec des rotations. Les mains comme ça ici, on va chercher de la mobilité dans notre colonne à venir faire les rotations de la colonne. Et on a terminé avec enroulement vers l'avant qui se termine en petit bonhomme. Donc, encore une fois, exercice qui concentre sur mes abdominaux, mais qui va aller étirer la chaîne postérieure. Donc, bel exercice pour terminer notre séance.